Bonjour amis de l'eau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, bon anniversaire à tous ceux qui ont commencé, tous ceux qui arrivent dans le mois de juillet, tous ceux qui ont déjà eu leur anniversaire et tous ceux qui vont l'avoir. Moi-même, cancer, du 14 juillet, j'attends ça avec impatience. Non, je crois pas. Mais en tout cas, on va aller voir vos énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de juillet. Nous allons donc faire les cancers, les scorpions et les poissons. Dans cet ordre-là, vous trouverez des petits chapitres si vous voulez aller directement à votre signe. Allons voir cancer, à quelle sauce vous allez manger le mois de juillet. Quels sont les messages à vous transmettre? Donc, on va aller chercher votre carte, qui est la carte du chariot, au milieu de ce jeu, le Shadowscape, que je bats furieusement depuis tout à l'heure en pensant à vous. Et on va voir les énergies qui sont autour de ce chariot. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc si la carte du chariot est à l'envers, alors on remettra les trois cartes dans l'autre sens. Un petit dernier pour la route. Et allons voir où vous êtes, cancer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous subissez pas trop les affres énergétiques du moment. La papesse, ben non, on se concentre. Ah, c'est drôle parce que vous avez 2-2. La papesse qui est numéro 2 et le 2 de denier. Alors, je trouve ça intéressant parce que la papesse, c'est la féminité, c'est la part féminine, même chez vous, messieurs. Hein. C'est un travail de conscience et d'inconscience. C'est un travail de conscient et d'inconscient. C'est des choses, elle est hautement spirituelle. Pour moi, elle se connaît parfaitement parce qu'elle s'est retournée sur ce qu'elle avait envie de connaître d'elle, de la vie, des énergies autour. Il y a quelque chose qui n'est pas très communicant chez la papesse. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous passiez un mois de juillet plus dans vos racines que dans quelque chose de très expressif et de très expansif. Il y a énormément de travail, de connaissances avec la papesse. C'est aussi essayer de comprendre ce qu'on n'a pas encore compris. Et parfois, il faut aller à l'intérieur. Et on ne peut pas vraiment faire ça en compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose d'autrement connecté à tout, aux énergies, au monde autour, aux gens. Très probablement une intuition phénoménale ce mois-ci, qui est vraiment on point, qui est vraiment sûre d'elle-même, mais il y a aussi une idée où vous planez un peu sur les situations sans probablement avoir vraiment envie de vous investir. Parce que vous avez des options et vous êtes en train de jongler avec vos options. De denier, qu'est-ce qui va être le meilleur pour moi? Le 2, vraiment être à la croisée des chemins. Être à la croisée des chemins entre ce que vous recevez et ce que vous avez envie de donner. Il y a quelque chose de très alors léger en plus dans cette carte du 2 de denier, mais je pense que vous passez un mois de juillet plutôt aérien. C'est intéressant. Autant dans votre tête que dans votre environnement, à regarder ce qui se passe, à essayer de savoir ce qui va marcher sur du long terme, à savoir si vous avez envie d'investir sur du long terme dans cette situation-là. Il y a quelque chose, je pense, même si vous êtes très entouré, vous regardez un peu les choses en spectateur, en essayant de comprendre le maximum et de tirer le maximum de tout pour vous faire votre propre idée et savoir ensuite ce que vous allez pouvoir ou avoir envie de travailler avec les autres. Que ce soit une relation d'amour, que ce soit une professionnelle, que ce soit dans votre jardin, dans votre maison, il y a quelque chose de très... je vais pas choisir ici et maintenant, je vais prendre mon temps, je vais évaluer les plus, les moins, j'ai presque envie de dire ce qui me fait sourire et ce qui me fait flotter, et puis aussi ce que je veux voir arriver. Il y a quelque chose de très... je vais attirer à moi les meilleures choses parce que je vais aussi prendre le temps de dépioter le mauvais. Intéressant. On va voir comment vous accompagner avec ces énergies. Cancer. La papesse et le 2 de denier. Dans quelle direction est-ce qu'il faut que j'aille? Mais on voit bien que vous faites un vrai travail de fond.
parce que les deniers, c'est du long terme. La papesse, comme je vous le dis, elle communique qu'avec les initiés. Il y a quelque chose de très... je fais attention à mon cercle d'amis et puis surtout, je veux pas me disperser. Je peux pas me permettre de me disperser. Ou alors, si je me disperse, c'est que je comprends la situation en un claquement de doigts et que ça n'a plus besoin de mon temps, entre guillemets. Ça m'étonne pas. As de denier à l'envers, pardon. Valet de coupe à l'envers. Et la maison Dieu, il y a une illumination qui arrive pendant ce mois de juillet. Il y a quelque chose, quand je vous voyais, vous êtes en train de sous-peser vos options avec ce 2 de denier, c'est pour un projet très long terme, vous avez besoin de savoir exactement où le poser. Alors pour moi, l'as de denier, c'est la graine, hein. Vous voyez ce beau denier tout doré qui va être là, qui prend toute la place, qui va amener toutes les opportunités et qui est là pour faire enchaîner la suite en fait, sur lequel on va travailler. C'est un superbe projet, mais on ne sait pas, quand il est à l'envers, exactement de quoi ce projet est fait. Que ce soit une relation, même si vous avez envie de vous engager, vous ne savez pas encore si vous voulez vous engager avec cette personne-là. Ou alors il vous manque des éléments pour savoir exactement, tiens, si c'est avec cette personne que vous avez envie justement de poser vos bagages et de travailler sur la situation. Il y a une communication émotionnelle et ça m'étonne pas du tout parce que comme je vous dis, la papesse, elle communique pas. Valet de coupe à l'envers, on peut faire des caprices, on peut avoir envie de savoir certaines choses, on peut être parfois très sérieux et très adulte et regarder la situation d'une certaine manière et en même temps, des fois, pinailler sur certains points parce que je pense que votre émotionnel risque d'être peut-être un peu fluctuant ce mois-ci. Le valet de coupe à l'envers, c'est pas exactement ce qu'il veut. Et là, on a l'impression, comme je vous le disais, que vous êtes à la croisée des chemins. Et je crois qu'avec cette maison Dieu, Cancer, il y a quelque chose qui vous arrive. C'est intéressant d'avoir cette carte en fin de tirage. Parce que je pense, on a l'impression que vous êtes un peu en train de faire du tri. Autant dans votre vie que dans ce que vous aimez de vous-même ou ce que vous voulez pas garder pour mieux pouvoir développer la suite, mais en même temps c'est compliqué parce que vous êtes à un certain niveau, alors j'ai presque envie de dire niveau de recherche, niveau de compréhension, qui fait que si vous devez revenir aux bases pour expliquer que ben ça oui, mais ça non, mais ça oui, mais ça non, ça peut être très confus pour le reste du monde, je pense. Je suis très intéressée par cette maison Dieu parce que vous avez une illumination. La maison Dieu, le moment où il y a quelque chose qui nous submerge, qui nous arrive en pleine figure, vous voyez, c'est la foudre. Tout tombe. Ce qui est construit est là et pourtant ça restera peut-être. Alors, je trouve ça intéressant parce que d'habitude, dans la maison Dieu, il reste plus rien. Et là, on voit bien que ce qui est en bas sera toujours là. Alors, ça sera peut-être dévasté par les flammes, mais en tout cas, c'était du solide. Mais on a l'impression que ce que vous avez déjà en tête, ou ce que vous avez déjà voulu construire, et qui était peut-être fait sur des chimères, ou qui n'était peut-être pas assez fondé, ça part en miettes. Alors cette foudre, ça peut être une nouvelle, ça peut être une rencontre, ça peut être que vous entendez, vous êtes en pleine recherche existentielle avec cette papesse en train de vous dire vers quoi est-ce que je vais me diriger, que ce soit mon intérêt, que ce soit mon envie, mon nouveau projet, je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah ben là, je peux vous assurer que vous allez mettre le doigt dessus, ou c'est le doigt qui va venir vous pointer et vous dire c'est là quoi. C'est là. Alors, il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un dans votre vie qui arrive, ce valet de coupe à l'envers, et qui soit hyper immature. Un coup je veux, un coup je veux pas, je sais pas, peut-être, oui mais non, mais oui mais non. Et je pense que vous allez vite vous rendre compte qu'il faut que les choses non seulement s'assainissent avec cette personne, mais qu'il faut vous aussi que vous soyez capable de dire ce que vous voulez pour que l'autre puisse vous répondre. Parce que si chacun reste dans un espèce de flou, ça aide pas non plus pour pouvoir agir, pour pouvoir décider, pour pouvoir exactement savoir ce que l'on veut. Alors, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, si vous re-regardez ce tirage en fin de mois et que vous avez eu cette illumination, que vous avez eu, alors j'ai presque envie de dire ce coup de foudre,
ou cette foudre tout court, dites-moi laquelle elle a été pour votre moi, parce que il y a quelque chose, une fois que vous avez cette notion, vous voyez plus les choses de la même manière. Plus du tout. Donc, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Ça me fait toujours du bien de recevoir vos retours. Allons voir les scorpions. Allons voir les scorpions pour ce mois de juillet. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Scorpion, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de l'arcane sans nom. Dans ce tirage, on va regarder cette carte-là quand même. Le 3 de coupe, le 3 d'épée à l'envers, sortir d'une décision qu'on a prise ou de quelque chose qui nous a vraiment fait mal au cœur et commencer à relever la tête en se disant bon, ça va aller, au final, ça va aller. Donc si je trouve votre arcane, l'arcane sans nom à l'envers, on remettra les trois arcanes dans l'autre sens. On va aller voir, Scorpion, les messages et les énergies qui vous entourent pour ce mois de juillet. Allons voir, allons voir. Allons voir. J'ai pas vu ce que c'était. En même temps, si je la revois, je verrai, mais... J'espère que vous êtes en forme, Scorpion. En même temps, quand je vois ce 3 d'épée, je me dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné comme vous l'aurez voulu. Comme vous l'auriez voulu, je pense. En général, le 3 d'épée, c'est qu'il s'est passé... Il y a eu une décision qui a été prise. Et si on avait pu faire en sorte que ce soit différent, on aurait plutôt choisi ça. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Scorpion, avec cet arcane sans nom? Des fois, il faudrait que je commence par l'autre sens, tout simplement. Mais oui. Vous êtes forcément dans ce jeu. Hein. Si ça se trouve, vous êtes en première carte. C'est possible. C'est possible. Ou alors, je vous ai pas vu. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Bah alors. C'est rare. En même temps, je cherchais la carte de l'arcane sans nom et je crois que celle-ci, elle s'appelle Death avec le phénix. Je la vois en plus, cette carte. Où est-elle? Où êtes-vous, Scorpion? Je suis en train de me dire, j'espère que vous n'avez pas disparu dans un autre jeu. Ça serait particulier en même temps comme énergie. Ah bon non, vous êtes là. Regardez, je savais bien. Ce phénix. On a dit 3 cartes. Le 7 de denier, la récolte. Récolte qui est bien là, récolte qui vous... j'ai l'impression que ça vous étonne autant que ça vous apaise. Et pourtant, il y a toujours pour moi, dans le 7 de denier, une idée de... Ben, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire de ces résultats. Parce qu'il faut vraiment que ça se concrétise, enfin que ça se consolide dans le temps. Il y a une idée de mettre beaucoup de travail, de mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage et d'être très content déjà de ce qui s'est passé ou de ce que vous avez décidé d'investir auparavant. Mais il y a quelque chose aussi avec l'amoureux à l'envers. Comme je vous disais, c'est drôle parce qu'on avait ce 3 d'épée. 3 d'épée, pour moi, c'est une décision. Et là, l'amoureux à l'envers, il y a quelque chose d'une relation ou d'un relationnel qui ne vous convient pas. Et vous êtes en train de dire, est-ce que je dois mettre du temps pour réparer ça? Est-ce que je dois me mettre en avant? Comment est-ce que je peux me mettre en avant justement pour stabiliser ma situation? Pour faire en sorte que cette routine, elle me corresponde exactement? Parce que là, je vois bien qu'il y a quelque chose... Il y a forcément... On a l'impression que vous vous dites, il y a forcément une autre option ou une autre possibilité avec cet amoureux à l'envers. Ou alors, vous pouvez aussi vous dire, j'ai épuré toutes les options et maintenant j'ai un peu l'impression d'être dans un cul-de-sac. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent avec ces 2 cartes.
Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, il y a forcément eu des réussites. Mais il y a aussi quelque chose où vous avez le sentiment que vous n'y êtes pas tout à fait dans ce qui vous correspond. Chariot, vous voudriez faire avancer les choses. Alors il y a des idées de bien sûr de bouger avec le chariot, de faire progresser une situation, mais aussi d'avoir envie que ça avance, que ça avance, que ça avance. Mais il y a quelque chose. Alors pour certains, que ce soit la carte de l'amoureux à l'envers et le 3 de coupe à l'envers, il y a des triangulaires, il y a des énergies qui viennent se greffer, que vous attendiez pas, des choses qui viennent parasiter j'ai presque envie de dire votre petite vie et votre plaisir de travailler sur justement la consolidation de vos acquis. Mais le 5 d'épée à l'envers, vous n'avez pas envie de vous battre, vous voulez pas faire la guerre, vous voulez pas taper du poing sur la table. C'est quelque chose, je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que vous êtes concentré sur une chose et pas sur une autre et que vous avez du mal justement à faire plusieurs choses à la fois. Ou en tout cas ce mois de juillet, Scorpion. Parce que quand on est vraiment avec cet amoureux, pour moi c'est souvent des options, alors des options relationnelles ou alors savoir si on doit se mettre en avant ou si on fait passer l'autre. Il y a quelque chose dans l'idée d'échanger, de partager. Et là, on a l'impression que justement ce partage, il se fait plus ou alors ce partage, il est dans un seul sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment et que vous n'arrivez pas encore à atteindre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous enchante mais vous voyez bien que de l'autre côté, c'est pas pareil exactement. En tout cas, il y a l'idée que vous voulez faire progresser les choses, que vous voulez avancer. J'ai presque envie de dire vers plus d'émotions dans votre vie, mais que ça se fait presque à la vitesse de la tortue, alors que vous voudriez pouvoir ressentir les choses et être bien sûr que ça va dans la bonne direction. Mais on a l'impression, vous pourriez être confus ce mois-ci, Scorpion, parce qu'en général, le 3 de coupe à l'envers, quand on dit 2 c'est bien, 3 c'est trop, là, il y a un peu de cette idée, un peu comme si vous receviez peut-être aussi des conseils dont vous n'avez pas besoin. Vous savez, les conseils bien intentionnés. Faites attention à pas vous perdre, tiens c'est étrange, mais faites attention à pas vous perdre en fête, en fiesta, en échanges creux qui servent à rien, qui vont juste vous drainer presque de vos choix, mais un peu comme si en étant distrait sur certaines choses qui sont pas du tout essentielles ce mois-ci, vous arriviez à vous perdre ce beau focus que vous avez obtenu ou sur lequel vous travaillez. Pour certains, il y a cette idée que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul dans une relation d'amour et que vous n'avez pas du tout envie d'argumenter là-dessus. Un peu comme si vous vous disiez, j'ai rencontré quelqu'un, c'est pas forcément que cette personne vous trompe ou que cette personne a autre chose, mais cette personne peut avoir un autre hobby. Et vous êtes là, on va faire plein de choses, on va faire avancer, on va faire progresser la relation. Et puis cette personne vous dit, non, je peux pas, j'ai bowling, moi tous les mercredis j'ai bowling, et vous c'est la seule journée où vous êtes vraiment disponible le mercredi, et vous êtes là, tant pis. Il y a quelque chose avec ce 5 d'épée où il faudrait être un peu plus acéré, et vous décidez de faire l'adulte, de dire, oui, je comprends, il n'y a pas de problème. Faites attention parce que vous pouvez, dans ce cas-là, consolider quelque chose où l'autre sent qu'il n'a pas besoin de vous donner le maximum. Et je suis pas sûre que ce soit forcément la bonne direction à prendre, je vous avouerai, Scorpion. Parce que le 5 d'épée, c'est effectivement argumenter, c'est pas perdre le nord, c'est savoir que il y a certaines choses qu'on a déjà, on a des objectifs, et du coup, on va trancher, on va faire en sorte. Mais là, avec ça, j'ai l'impression que vous savez qu'il faut quelque part que vos arguments soient bien aiguisé et vous n'avez pas vraiment d'argument, je crois. Vous savez juste que vous voulez continuer à travailler pour que votre route soit plus libre, que, comme je vous le disais, vous ayez plus, que ce soit d'argent, de temps ou de connexion ou de... Quelle que soit la valeur que vous mettez avec ce 7 de denier, ce que vous récoltez
que ce soit des résultats parce que vous décidez d'avoir une nouvelle méthode avec votre fille et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas, mais qu'elle, elle a envie de faire du basket alors que vous savez que le piano, il faut absolument parce que c'est ce qu'elle adore. Il y a une idée en fait de savoir où vous voulez aller, mais de pas vouloir empiéter sur des plates-bandes qui sont pas forcément les vôtres, mais pourtant vous avez la connaissance. Vous avez travaillé, vous savez comment ça pourrait aller plus vite. Alors c'est pour ça que je me demande, vous laissez pas impacter ou influencer. Je comprends bien qu'on essaye de vous donner, et c'est peut-être l'univers qui essaye de vous donner plusieurs options. Est-ce que tu dois te choisir toi? Est-ce que tu dois choisir de laisser les autres faire à leur sauce, même si toi tu sais? J'aimerais bien que ça soit ça, parce que pour moi, le 5 d'épée, c'est une carte, à l'envers, c'est une carte très positive, parce que justement, on cherche pas le conflit et on veut régler les choses en mettant les choses en mettant justement les choses cartes sur table, en disant voilà où sont mes limitations. Bah moi, je veux bien aller jusque là, mais malheureusement, très sincèrement, je peux pas faire plus. Mais pour certains, il y a aussi l'idée que vous battez avec une troisième personne. Vous vous battez avec quelqu'un pour montrer que votre façon et vous et ce que vous avez à amener, c'est le meilleur, et qu'à un moment, vous vous rendez compte que vous avez beau essayer de jouer fair play et d'expliquer que c'est forcément, si votre manière, elle a fonctionné déjà, elle vous donne du résultat, il y a tout à fait moyen de pouvoir décupler ça, mais on a l'impression que là, on écoute, on en fait qu'à sa tête, ou on écoute d'autres... comment est-ce que je vais dire ça? C'est pas une énergie qui veut, alors j'ai envie de vous dire, c'est presque vous faire du bien, mais on n'écoute pas forcément non seulement votre côté de l'histoire, mais en plus on essaie de faire d'un tout, alors que vous êtes, c'est pas dans votre meilleur intérêt, voilà, c'est ça. C'est pas dans votre meilleur intérêt, mais si vous savez que ça marche et qu'il faut juste rajouter quelque chose d'autre, pourquoi là on est en train de vous dire que non, ça va pas marcher, ou non, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être autre chose. D'abord, il faut débattre de ce que vous avez à amener. Et étrangement, on a le sentiment que vous êtes prêt à lâcher l'affaire en disant bon non, pas forcément. Si, Scorpion, là, il faut que vous ayez les idées bien affûtées et que vous puissiez les placer au bon moment pour continuer sur votre progression. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, c'est ça, on a l'impression... Alors, c'est pas par méchanceté ou c'est pas par... Mais c'est qu'on vous prend pas suffisamment, on a l'impression... Alors, c'est pas au sérieux, mais on ne vous prend pas forcément à la hauteur de ce que vous avez à apporter. Et pourtant, vous avez énormément travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le chariot... Il est là, il sait qu'il voit, il a une vision, un dynamisme, une motivation à couper le souffle. Et en plus, il sait qu'il va réussir toujours à faire en sorte que ça aille mieux. Alors pourquoi est-ce qu'on déciderait de mettre ça en disant oui mais non t'inquiète pas, avec telle personne ça va le faire aussi, etc. Je pense que là il faut défendre votre beefsteak, Scorpion, si je peux m'exprimer ainsi. À part si le beefsteak, ça arrête votre propre progression. Dans ce cas-là, vous avez tout à fait raison. Laissez-vous vous battre. Laissez-les se battre entre eux. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que il faut aller au fond des choses. Et on ne peut pas aller au fond des choses si on ne tape pas du poing sur la table. Voilà, Scorpion. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. J'aime bien avoir vos commentaires. On va aller voir les poissons maintenant. On va aller voir les poissons, les énergies pour votre mois de juillet, ce qui vous entoure et les conseils pour que vous puissiez le vivre au mieux. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Tiens. Je vais les garder. Je les garder pour personne, mais là, j'ai le sentiment que, étrangement, il faut... J'allais dire, il faut que je les garde. Je trouve ça intéressant, parce que je me disais, est-ce que c'est la lune? On va aller chercher votre carte, qui est la carte de la lune, dans ce jeu que je bats frénétiquement.
Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte, la lune, apparaît à l'envers, alors on mettra les cartes qui l'entourent dans l'autre sens. Allons voir les poissons. Quels sont les messages à transmettre pour les poissons pour ce mois de juillet? Où est la lune? Je commencerai bien à vous expliquer les deux cartes qui sont tombées, mais sinon je risque de rater la lune, alors je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de me concentrer dans l'immédiat. Essayez de trouver votre carte. Où êtes-vous? Voilà, reine de coupe. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Comme je vous dis, c'est pas forcément... Tout à l'heure, pour les scorpions, j'ai raté leur carte aussi. Donc je sais que je suis un peu embarquée par ces illustrations. Je dois le dire. Je dois le dire. Alors, nous avons... Oh, dis donc, on a 3 arcanes majeures, poissons. C'est un gros mois pour vous, le mois de juillet. La force à l'envers. Pas forcément avoir le courage d'eux ou se sentir un peu... Et la maison Dieu, dis donc. As de denier, 6 de denier, un projet dans lequel vous allez donner tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. On a l'impression que vous êtes surpris par quelque chose. Que ce soit une nouvelle, que ce soit une compréhension, que ce soit... Mais je ne sais pas si vous avez envie d'affronter ça. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez voir arriver, ou avec cette force à l'envers, il y a l'idée de ne pas maîtriser ce qu'on a à l'intérieur, mais ça peut être autant d'excitation que de la peur. C'est faire preuve d'une certaine flexibilité alors qu'on voudrait pouvoir contrôler les choses. Mais il y a bien quelque chose qui se casse la figure avec cette maison Dieu. On a le sentiment que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez découvrir quelque chose, même si c'est en vous, qui vous fait vous dire je comprends aussi pourquoi je veux pas forcément faire ça comme ça. As de denier, c'est un projet en dur. 6 de denier, il faut investir, mais comme je vous dis, en général, on donne tout ce qu'on a pour récupérer quelque chose qui sera autre. Je pense que vous vous faites, poisson, vous vous faites un peu secouer par le mois de juillet. Alors que vous avez en tête quelque chose qui doit être très établi. Et là, cette carte. Très établi, un projet qui est très tangible, où vous savez exactement ce que vous devez investir. Cette d'épée à l'envers, bah dis donc. 9 de denier à l'envers. Il y a peut-être quelque chose de financier. Hein. Et la tempérance. Ah, ça ne fait que passer, vous inquiétez pas. Patience. Patience, patience, patience. On dirait que vous découvrez quelque chose. Avec ce 7 d'épée à l'envers, il est temps de dire là où vous pouvez et là où vous pouvez pas. Et je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça, poisson. Plutôt, vous allez ne rien dire du tout avec cette lune, qui n'est pas vraiment communicante. Vous vous enfermez, restez là, brillez. Comme le mime Marceau, mais la force à l'envers, c'est aussi à un moment être très impulsif et laisser tout sortir. Et avec ce 7 d'épée à l'envers, c'est tout à fait possible parce que, en général, on dit exactement tout ce qu'on a caché pendant longtemps, tout ce qu'on n'a pas osé dire, tout ce qu'on n'a pas voulu dire. Et on a l'impression que c'est pour pouvoir assainir la situation. Il y a quelque chose, comme je vous dis, avec ce 9 de denier à l'envers. Je ne sais pas si vous pensiez que financièrement, vous pouviez aller dans une direction, et là vous vous rendez compte que ça va encore avoir besoin d'être travaillé, ou alors est-ce que vous vous disiez que la routine c'est bien et qu'à un moment ça vous donnerait une certaine autonomie et que vous vous rendez compte que cette autonomie elle est toujours pas atteignable, attrapable. On vous demande la patience avec cette tempérance pendant le mois de juillet. Vous avez tout à fait raison d'exprimer des choses que vous avez gardées en vous. Même si l'objectif était peut-être, j'allais dire, il y a peut-être quelqu'un qui a un objectif aussi qui n'est pas forcément le vôtre. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire ce que vous avez gardé pendant un petit moment. Ou alors ça vous arrive en pleine figure qu'il faut absolument dire
que dans l'immédiat, cet as de denier avec ce 6 de denier, cette réciprocité dans le travail, dans le développement de l'engagement avec cet as de denier, il faut encore que ça se stabilise. On a l'impression que vous confrontez certaines choses que vous n'aviez pas du tout envie. Je me demande si c'est pas en vous, justement. Avec grande difficulté, c'est-à-dire il y a certaines choses qui vont sortir, qui ne devraient pas, et puis tant pis, c'est pas grave. Il y a certaines décisions qui vont être prises, qui vont mettre le feu complètement, c'est pas grave, il faut quand même être clair. Et c'est ça, Poisson, qui est le plus phénoménal dans votre tirage avec ce 7 d'épée à l'envers, c'est que quand vous vous reteniez avant, là maintenant vous dites les choses. Là vous mettez exactement le doigt là où ça fait mal, là vous êtes là en train de dire... pour l'instant, il y a certaines choses sur lesquelles je suis en train de travailler, et si je donne, et si je fais, j'estime que je vais recevoir en retour, ou j'estime que c'est pour un certain accomplissement, que ce soit, je travaille pour les autres aussi, et que eux, par ce qu'ils font, me donnent autre chose, il y a quelque chose avec ce 9 de denier à l'envers où vous pouvez pas faire sans les gens, je pense, vous pouvez pas faire sans une certaine routine, vous pouvez pas faire, même si d'autres pensaient que vous étiez peut-être plus, comment est-ce que je peux dire ça, mieux loti, c'est ça que j'ai comme mieux loti, et là vous êtes en train de dire non, il y a des choses que je peux contrôler et d'autres que je peux pas du tout contrôler, et c'est comme ça. Et si d'habitude je fais avec, là non, là il faut que j'arrête de faire penser aux gens avec cette maison Dieu que tout est construit et solide, etc. Tout est capable de partir en fumée, et c'est pas moi qui arrêterai ça. Moi je suis juste là pour exprimer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que c'est bien reçu comme message. Parce que, avec cette force à l'envers et ce 9 de denier à l'envers, il y a quelque chose de très... prenez-moi comme je suis, je fais des efforts, ça, il n'y a pas de doute. Je comprends que je peux hérisser certaines personnes, mais c'est pas mon problème. Moi, je suis là justement pour apporter des solutions et une certaine stabilité. Si ensuite vous dépendez de moi, parce que le 9 de denier à l'envers, on est toujours dépendant de quelque chose, que ce soit du gouvernement, que ce soit de quelqu'un d'autre, mais de quelqu'un d'autre dans le but d'apporter des choses tangibles, vous savez que vous avez peut-être ce rôle, mais si vous l'avez, c'est quelque chose que vous travaillez pour pouvoir gagner votre propre autonomie. Et pour que vous puissiez construire ce que vous avez envie de construire. Alors avec cette tempérance, on voit bien que vous gardez aussi un certain recul ce mois-ci, Poisson. Malgré ce qui est en train de se passer et malgré les illuminations que vous avez, ces illuminations, vous en faites profiter les autres avec ce 7 d'épée à l'envers. Tant pis, maintenant je dis les choses comme elles sont. Même si ça fait... J'ai presque envie de dire, on met les pieds dans le plat, ou on montre aussi que certaines personnes ne sont pas aussi responsables qu'elles le pensent, et qu'elles sont toujours sous certaines obligations. Mais tout va bien, avec cette tempérance, tout le monde retrouve sa place, son équilibre. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de bâton, et il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'action, et il n'y a pas d'émotionnel. On est uniquement dans la pensée et dans l'investissement et dans l'engagement. Donc il y a peut-être des actions qui vous manquent ou une certaine dynamique autour de vous qui vous manque pour pouvoir projeter certaines choses. Alors vous dites patience. Patience. Et j'ai presque envie de dire, et le cœur n'y est pas forcément, parce que là on a l'impression que vous avez besoin de preuves concrètes. Bon, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Poisson, n'hésitez pas à commenter que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Il a l'air particulièrement intéressant. Complexe, j'ai envie de dire, même si c'est avec cette tempérance, tout va bien, tout se guérit, tout reprend sa place, mais c'est aussi, comme je vous dis, une certaine quiétude d'esprit par rapport à ce qui se passe. Vous en faites pas trop, on dirait. Vous n'en faites pas trop et vous ne vous en faites pas trop. Donc n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours du bien de lire vos commentaires. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, Poisson, je vous dis à bientôt. Au revoir.